Coucou les amis et bienvenue dans ces petites capsules. On va essayer de voir à quoi correspondent un petit peu les cartes du tarot traditionnel de Marseille pour essayer un petit peu de ben, vous aider à apprendre les significations d'une telle carte. Donc voilà, je vais essayer de voir avec mes filtres et mes explications et j'espère que ça vous aidera à faire vos propres tirages pour la suite. Donc je vais pas commencer dans l'ordre du tarot et j'ai mélangé le jeu avec les 12 arcanes majeures et donc du coup on va se spécifier sur les 12 arcanes majeures pour l'instant. Et j'ai mélangé et la carte qui est sortie, donc c'est l'empereur qui a voulu commencer pour cette petite capsule et c'est suite à des 12 vidéos. Donc l'empereur, cette carte traditionnellement. Je vous ai mis ici un autre tarot, ça s'appelle le tarot des druides, avec une autre représentation, avec des images beaucoup plus jolies, des dessins beaucoup plus parlants. Je me pose un petit peu, je m'imprègne de ces énergies. Et je ressens, vous voyez, voilà, l'empereur en fait, si vous voulez, c'est la stabilité. Ça représente quelqu'un qui est posé, qui sait ce qu'il fait dans la matière, dans ses actions, dans ses idées aussi et dans ses réflexions. C'est un stratège. Du coup, il sait à quel moment il faut se poser. Et c'est pour ça que j'ai ressenti ce calme tout d'un coup, parce que j'ai commencé à parler de façon rapide, parce qu'il met en place aussi, il est fort, donc il doit faire des actions quotidiennes et de façon rapide, mais il doit aussi savoir quand est-ce qu'il faut se poser, respirer, rétablir la situation, retrouver ses idées, remettre en place ses stratégies, la suite de sa vie. Donc l'empereur, c'est tout ça. C'est une figure d'autorité, ça c'est clair. Il impose, il a du charisme, il sait ce qu'il fait, il est intelligent. Dans un autre tarot, l'oracle, enfin c'est un oracle, mais il y a aussi les arcanes du tarot dedans. Ça s'appelle l'oracle de Brocéliande. Ils l'ont représenté comme le roi Arthur. En fait, l'oracle de Brocéliande, ça va retracer un petit peu tout l'historique des rois de Bretagne et tout ça, quoi. Donc le roi Arthur. Et là, c'est un jeu que moi j'ai fait pour justement apprendre, quand je voulais apprendre le tarot de Marseille, je me suis mis en fait les mots, des mots perspicaces qui me faisaient penser et me représenter l'empereur pour moi. Donc j'avais mis quelqu'un de solide, de stable. Là on le voit, il est assis, il est sur son trône, il a une position déterminée, il a un bâton de force, il a les éléments avec lui. Là en plus il est représenté dans un endroit un petit peu aride, en haut d'une montagne. Genre les éléments ne lui font pas peur, quoi. Il a peur de rien en fait. Il est dur, il est rude, il est solide. Prêt à tout, là aussi on le voit, hein. Prêt à tout quand on se met dans des périodes de repli pour pouvoir survivre ou mieux s'adapter après, c'est aussi l'empereur. Du coup, ça, c'est ce que représente l'empereur. Si par exemple, vous vous posez des questions dans vos relations personnelles ou relationnelles, et que vous posez la question comment est cette personne, c'est la personne avec qui vous êtes ou la personne avec qui vous avez envie d'être. Et si vous posez cette question, comment est-elle, et que l'empereur sort, vous avez quelqu'un de confiance. Vous avez quelqu'un avec qui la relation sera stable, sera équilibrée, sera intelligente, sera partagée. C'est une aventure à envisager. Si vous sortez cette carte dans un domaine de tirage développement personnel et que vous posez la question, c'est quoi ma principale qualité par exemple? Donc là, attendez, je me reprends mon souffle. Alors l'empereur, il vous dit dans cette situation que quoi qu'il arrive, vous êtes quelqu'un de solide, vous êtes quelqu'un d'adaptable, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Votre plus grande qualité, c'est votre puissance à mettre les autres aussi en confiance. Vous êtes l'empereur. En fait, vos qualités représentent toutes les qualités de l'empereur, c'est-à-dire ça, vous incarnez ça. Voilà,
J'espère que ça vous aura aidé à comprendre l'empereur et ce que ça signifie dans sa relation de tarologie. Et je vous fais des gros bisous pour la suite. Ciao, ciao!